Le premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Salut, bienvenue dans 100% Max, 9h56, édition du 30 octobre. Le détective Pimento, salut. Hey Max, comment ça va? On va très bien, toi? Ben oui. Moi, les vitres de mon char sont fermées, puis j'ai un parking souterrain. Fait que tout est beau, tout est correct, mais les jeans vont être secs. Ça là, c'est pas donné à tout le monde de faire ça là, quand il pleut. C'est pas un réflexe naturel. De fermer ses fenêtres. Non. De fermer ses fenêtres. Écoute, ça peut arriver des fois, là, un oubli. C'est une canisse de gaz que Gilbert avait dans son char? Oui, demande-moi pas pourquoi, là, mais évidemment, Gilbert a du gaz dans son char. Il a pris ça au Tractor Supply. Ouais, c'est ça exactement pour ses, ça doit être ça. Ses bébelles. C'était excellent dans le club du matin d'entendre ça. À une journée de l'Halloween, je vais y revenir, mais justement, le plan de show, Nicolas Cloutier va s'amener dans les prochaines. Est-ce qu'on est trop optimiste à l'endroit du Canadien dans les médias? Tu sais, parce que là, il y en a qui viennent pisser sur notre soleil. Il y en a qui sont comme des cheerleaders. Il y a les gens qui sont dans le milieu. Vous êtes où? La réalité, c'est quoi? On va en parler tantôt avec Nicolas Cloutier. Ça va être très bon. Les billets pour les Jays à 10h30 pour le match à Toronto. J'ai des amis qui sont à Toronto qui vont y aller dans une loge parce qu'ils sont clients, dans le fond. Là. Un ami à moi est propriétaire d'un magasin Rogers. Ils ont la loge là-bas. Puis écoute, c'est complètement fou comment ils se sont organisés pour savoir à qui ils allaient donner les billets. Je vais vous raconter ça tantôt, mais les prix des billets, c'est complètement fou. Puis la chicane est pognée à Dallas. On va s'en parler en fin de show. Les Stars de Dallas vont être poursuivis par les Mavericks de Dallas. Ah ouais? Les clubs vont se poursuivre entre eux autres. Oh wow, j'ai hâte d'entendre ça. Je vais vous raconter l'histoire. Fait que là, on se déguise demain? Certainement. Je pense que pas mal tout le monde va être déguisé à la station pour de vrai. Ça va être cool. Moi, c'est assez simple, mon déguisement. Okay. Mais ça va être drôle. Je crois que tu vas rire. Je crois que les gars le matin vont rire aussi. OK. Je vais m'amuser avec mon déguisement. OK, même chose pour moi. Je vais aller te voir demain en studio à Laurier l'Esplanade, puis j'ai bien hâte d'être là pour te montrer mon déguisement. La seule affaire, c'est que je pense pas que c'est ultra confortable pour faire un show de radio. OK. Ça tombe bien, tu fais juste 5 heures de radio ou 4 heures de radio? Ouais, c'est ça. Mais en fait, les 3 premières heures le matin, on va laisser faire, là, puis peut-être pour le 100% Max, je vais le mettre. Je veux, avant de lancer le show, saluer mon ami Sébastien qui s'en est fait jouer une par ses collègues de travail. Je vous raconte, tout le monde célèbre l'Halloween dans leurs bureaux respectifs, puis il y en a qui le font, comme nous autres, on se déguise, c'est vendredi, on donne des bonbons, blablabla. Bon, ben lui, ce matin, s'est fait dire, puis je vais taire le nom du bureau où il travaille, mais c'est un bureau de comptable. Il travaille dans un bureau de comptable, ils sont une quinzaine là-dedans, puis ils s'entendent tous les 14 pour jouer une joke à lui. Ah non. À ce gars-là, en disant, hey, vendredi, tout le monde va travailler de la maison, il n'y aura pas de célébration d'Halloween. Aujourd'hui, c'est là qu'on fait la célébration de l'Halloween. Faut venir, mais c'est un concours de maquillage. Fait que ce matin, il faut que tu te maquilles. Fait qu'il faut que tu arrives au bureau maquillé. Fait que lui, il est arrivé au bureau ce matin à 8h40 après avoir fait 1h10 dans le trafic, maquillé en clown. Non. Tout seul de maquiller. Et comment avoir l'air littéralement d'un clown, mais comment avoir l'air d'un épais 101, là? Et je me maquillerai pas dans les toilettes au bureau, tu sais, je vais faire ça à la maison. Oui, fait qu'il se lève sa blonde l'aide, dans la cuisine à 6h20 un matin, en train de se faire la face blanche, le nez de clown, les yeux, tout ça. Prend son char, décolle de Boisbriand, ça va jusque dans son bureau de comptable, 40 minutes de route dans le trafic. Tout le monde le regarde, puis il y a une face de... C'est au bureau aujourd'hui. C'est Halloween. Puis là, il arrive au bureau, puis hop, le secrétaire n'est pas maquillé. Puis il dit, OK. Il continue. Son partenaire n'est pas maquillé. Mais voyons. Ah non. Comment ça? Puis là, après 3-4 personnes, il fait... Puis là, je parlais tantôt, il dit, je suis tellement en tabac. Il a dû se garrocher aux toilettes pour se laver la face, là. Oui. C'est sûr. Il dit, ça m'a pris 1h20 un matin. Tout le monde me regardait dans le trafic. C'est bon, ça. Moi, c'est le genre d'affaire qui me fait beaucoup rire. Je salue votre initiative quand vous avez des jokes comme celle-là. Honnêtement, moi, ça me fait plier en deux. Il n'y a rien comme un bon prank pour de vrai, là. Puis surtout comme ça. Du maquillage, c'est pas le fun à mettre ni à enlever, là. Fait que sinon, vraiment, chapeau à eux. Ça me donne quasiment des idées pour ici, là. Hey,
un beau geste touchant de Brad Marchand. Je veux le saluer. Je vais vous raconter l'histoire vite. Brad Marchand a momentanément quitté les Panthers de la Floride. Il a raté un match contre les Ducks d'Anaheim pour rejoindre une équipe de la Nouvelle-Écosse, de où il vient, une équipe de laquelle il est copropriétaire, les Hunters de March & Milko, dans les moins de 18 ans. Son entraîneur de toujours, son trainer physique, JP McCallum, a perdu sa petite fille de 10 ans. Elle est décédée dans les dernières semaines. C'est épouvantable, cette histoire-là. Et pour ramasser des sous pour venir en aide à la famille, Marchand est retourné en Nouvelle-Écosse. Il est retourné à son club pour passer un match derrière le banc comme entraîneur pour remplacer McCallum le temps que lui passe du temps avec sa famille justement pour le deuil. Puis on a fait à ça une levée de fonds pour ramasser des sous avec des chandails signés, autographiés de Brad Marchand. Ils ont ramassé beaucoup de sous avec ça pour aider la famille à passer à travers ça. Tu sais, jamais l'argent va te ramener tes enfants, là, jamais. Mais on voulait leur donner un coup de main. Puis je trouve ça beau que Marchand l'ait fait. Et je trouve surtout ça beau que les Panthers l'aient autorisé à rater un match. Parce que honnêtement, dans la Ligue nationale de hockey, pour avoir vérifié auprès de 2-3 clubs, là, ça en prend pour que tu puisses rater un match. Ben oui, écoute, même à une époque pas si lointaine, manquer un match parce que, disons, t'avais un enfant qui naissait, ça se voyait même pas. Fait que, tu sais, des Panthers, d'avoir accepté de faire ça, pour moi, ça en dit beaucoup sur l'organisation, puis ça en dit beaucoup aussi sur Brad Marchand. Là. Ça a vraiment l'air d'être une bonne personne. Il a cassé beaucoup de sucre sur le dos quand il était avec les Bruins, puis c'est normal. C'était une peste sur la patinoire. C'était le rôle du vilain, là. C'est le méchant à lutte. Là. Exactement, mais il a vraiment l'air fondamentalement d'être une bonne personne, puis il a l'air d'être un bon coéquipier. Puis ça devait être cool pour les joueurs de cette équipe-là. Tu sais, t'es assis sur le banc, puis le coach, il vient te taper sur l'épaule, puis il te donne un conseil, puis c'est Brad Marchand, là. Tu l'écoutes, puis t'appliques ses conseils à la lettre. Il y a une séquence, là, tu le vois, il y a un petit gars, il revient au banc, puis il ramasse par les épaules, puis il dit, garde, c'est super bon ce que t'as fait, mais écoute, imagine, puis là, il explique, mettons que tu t'étais positionné là, à la place, t'aurais pu couper le jeu de cette façon-là, puis le kid le regarde avec des gros yeux. Tu sais, cette équipe-là, ils ont perdu le match 7-0, ils ont pas une grosse saison, ce club-là, quand même, mais le geste de Marchand de retourner chez lui en pleine saison, parce que c'est récent, le décès de la petite Serla Panici McCallum, puis JP McCallum, lui, il est dans la vie de Brad Marchand depuis tellement d'années à titre d'entraîneur personnel. Fait que, tu sais, c'était beau de voir ça. Fait que bravo à Marchand pour ça. Le Canadien de Montréal va revenir à la maison au Centre Bell samedi contre les Sénateurs d'Ottawa dans un match de rivalité. La rivalité contre les Sens, elle est réelle. Elle est en train de s'envenimer. Ouais. Elle est en train de prendre la place de Canadiens Bruins. Puis elle est en train de prendre la place, j'ai envie de dire, de Canadiens Toronto quasiment. Ah oui, tu penses? Est-ce que c'est la rivalité la plus vive pour le Canadien présentement, les Sénateurs d'Ottawa? Ben, honnêtement, je pense que oui. Pour de vrai, il n'y a pas de doute, là. Puis chaque match contre les Sénateurs, il y a quelque chose qui se passe où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ça se pogne, ça se chamaille. Des fois, il y a des foires. Puis il y a un enjeu. Tu sais, c'est deux équipes qui sont comme au même niveau dans leur reconstruction, qui ont suivi un petit peu la même courbe dans les dernières années. Fait que c'est des équipes aussi qui arrivent en ascension au bon moment, alors que les Bruins, c'est l'opposé. Les Leafs, bof. Ah non, c'est une vraie rivalité. Puis moi, j'espère qu'ils vont s'affronter en série, le Canadien et les Sénateurs. Ça serait écœurant. Déjà, il y a quoi? Il y a 10 ans, à l'époque où c'était Michel Therrien qui coachait le Canadien et Paul McLean avec les Sénateurs, ça avait brassé pas mal. Rappelle-toi la mise en échec de, je pense que c'était Eric Gryba sur Lars Eller. C'est là où Brandon Bross avait traité McLean de Big Walrus. Exactement. Le gros morse. C'est ça. Déjà, à ce moment-là, alors que les équipes, je pense qu'ils s'étaient jamais affrontés en série, il y avait déjà pas mal d'animosité. Alors, je peux même pas imaginer maintenant, avec les Jackets qui sacent des volets aux joueurs des Sénateurs depuis qu'il est au camp des recrues du Canadien il y a 3-4 ans. Kachuk, tout ça. Ah non, ce serait. Est-ce qu'on va le voir, le McDermott contre Jacky? Jacky s'est pas beaucoup battu cette année encore. Une fois seulement. Carrick, après avoir frappé Hudson. Puis honnêtement, Jacky, présentement, je sais pas s'il est dans les bonnes grâces de l'entraîneur, s'il va avoir assez de temps de glace pour peut-être aller laisser tomber les gants. Il y a de quoi dans son jeu qui probablement fatigue Martin Saint-Louis. On le voit dans le temps de jeu. Struble est passé par-dessus lui pour l'utilisation depuis les derniers matchs. Puis tu sais, on serait bien niaiseux de pas donner raison à Martin Saint-Louis. Ça fonctionne, on gagne les matchs. Puis, tu sais, bon, là, il est pas prêt de revenir d'une blessure. Si Caden Goulet, disons, était pour revenir samedi, ce serait pas Jalen Struble qui sort de l'alignement. Ce serait Herbert Jacky. Struble est plus efficace dans son jeu présentement. Ouais. Moins de mauvaises décisions. Je sais qu'il y en a une mauvaise contre le Kraken l'autre soir, mais moins de mauvaises décisions, alors que Jacky,
des fois, il prend des risques qui sont pas nécessaires. Puis je pense que Martin Saint-Louis, il ne trippe pas nécessairement là-dessus. Mais bon, tant que Goulet ne revient pas, Xhaka, il sortira pas de l'alignement. Mais je me demande si jamais ça brasse un petit peu, là, je serais pas surpris que Xhaka essaie de faire sentir sa présence comme ça pour rappeler à tout le monde, hey, je suis capable d'avoir exact, je peux avoir un impact dans cette équipe-là puis dans la game parce que il n'a pas été super convaincant, disons, dans les derniers matchs. Non, vraiment pas. Hey, on a-tu le temps que je vous parle des Maple Leafs avant qu'on aille voir Nicolas Cloutier? Ben, certainement. C'est le moment de l'émission où Max Lalonde de chie sur les lits. Il les déteste. Il les hait autant que Leaf haïssent les deuxièmes rondes de série éliminatoire. Le seul point positif dans la défaite des Leafs de 6-3 contre les Blue Jackets hier, c'est le premier de Sammy Blais dans l'uniforme des Maple Leafs de Toronto. Il a finalement vu la patinoire hier, content pour lui, content de savoir qu'on va peut-être penser à l'utiliser pour amener un peu de grit dans cette équipe-là qui est morte en dedans. Mais Cayden Primo dans les filets ne fait pas le travail, ne fera pas le travail et ne fera jamais le travail. Je sais qu'il y a des gens qui ont été les présidents du fan club de Cayden Primo, mais ça fonctionnait pas à Montréal, ça fonctionnera pas à Toronto. Il y a des buts hier, celui de Dante Fabro, son premier cette saison. Faut que t'arrêtes ça. Celui de Werenski, il faut que t'arrêtes ça. C'est sur le retour, c'est sur le rush. Werenski quand même, mais c'est des tirs. Tu sais, Fabro, là, t'as un bon tir, mais il faut que tu l'attrapes la mitaine. Je comprends pas où, tu sais, le Wall est revenu dans l'environnement des Leafs. On va voir qu'est-ce que ça va faire dans les prochaines semaines. Mais c'est honnêtement, pour le Canadien, de voir les Leafs se chercher comme ça, profitez-en, gagner des matchs, distancez-vous, puis Colin, c'est parfait. Là. C'est tellement une bonne nouvelle. Puis tu sais, pour Cayden Primo, il a l'air d'être trop bon pour la Ligue américaine, ou disons très bon dans la Ligue américaine, mais il fait pas la job dans la LNH. Là, on le voit, on l'a vu maintes et maintes fois. Je pense que c'est pas mal clair qu'il fera jamais carrière dans la LNH, mais c'est pas le seul problème chez les Leafs. Il y avait une séquence hier. À un moment donné, les Blue Jackets sont sur un 5 contre 2. Là. J'avais jamais vu ça de ma vie. Comment ça peut arriver? Non, ça va pas bien. Même John Tavares, hier, il marque son 500e but en carrière, mais j'ai jamais vu un 500e but aussi triste. Là, parce que c'est à la fin d'un match où ils se font ramasser. Il n'y a pas de célébration, pas de sourire. Son coach, il donne une petite tape sur l'épaule, mais honnêtement, un 500e but, généralement, tu célèbres ça plus que ça. Ça va pas bien du côté de Toronto, puis il y a une chance que les Blue Jays, eux, ça va très bien. Absolument. Puis le but de Mathieu Olivier hier, tard en fin de match, là, en fait en troisième, c'est avec une passe d'un joueur des Maple Leafs. C'est ça. Hey, 1 but, 3 passes, Mathieu Olivier hier. Ben ça, oui. C'est un vrai joueur de hockey. Mais moi, Mathieu Olivier, là, c'est un de tes préférés. Hein. Ah, moi, je l'adore, mais c'est parce que il a cette implication offensive et cette dimension offensive qu'il est capable d'apporter. Il marquera jamais 40 buts dans une saison, tout le monde le sait. Mais il va te donner ce qu'il faut qu'il te donne et il est craint. Quand il arrive dans le coin de la patinoire puis ça brasse, il y a des batailles à 1 contre 1 hier, là, le long de la rampe. Là, vous regarderez les défenseurs des Leafs. Il y en a un moment donné, là, s'il avait pu rentrer dans son jackstrap, il l'aurait fait. C'est l'effet que ça a, Mathieu Olivier. Fait que Colin, gars, que le Canadien en profite vraiment de ces insuccès-là des Leafs. Moi, ce que je me demande, par exemple, c'est est-ce qu'on va aller jusqu'à un moment donné congédier Craig Berube en mettant encore ça sur le dos de l'entraîneur, ou à un moment donné, on va comprendre puis on va sortir tous les petits pretty boys qui par-dessus tête puis qu'on va recommencer ça, ce club-là? Moi, c'est ce que j'espère. T'sais, Austin Matthews, on a enlevé le C à Tavares pour lui donner. Montre-le que t'es digne d'être un capitaine, que t'es un bon leader. C'est pas le cas présentement. Là. William Nylander, c'est bien beau faire des points, puis faut que ça se transpose sur la glace, pas juste dans les points que tu mets. Là. Faut que tu sois un leader dans le vestiaire aussi, si tu joues de la bonne façon. La culture chez les Leafs, elle est mauvaise. Fait que tu sais, Berube est bien beau être un bon coach. Je pense que si ton noyau est pas capable de se lever comme ça puis d'avoir une attitude de gagnant, ils vont jamais renverser la vapeur. Est-ce qu'on est trop positif par rapport aux Canadiens de Montréal, dans les médias? Là? Est-ce qu'on est trop cheerleader? Est-ce qu'on est deux bras dans les airs? Il y a des gens qui sont critiques. Vous êtes où dans tout ça, vous autres? On va en parler avec Nicolas Cloutier de TVA Sport dans 2 minutes, dans 100% Max. 100% Sport. Tout de suite après 100% Max, tes deux chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas 1 minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% Sport, plus de fun.
Inviter les conducteurs de pneus Toyo à tester leur véhicule était une excellente idée. Mais merci, ils raffolent de la neige. Dans des conditions vraiment variables. Les conducteurs de pneus Toyo ont aucun problème. Et dans des conditions vraiment glissantes. La technologie microbite de Toyo les protège. Parce que... Ils ont des noix! Un autre test. Test réussi. On peut pas défier un conducteur Toyo. Pour un temps limité, économisez encore plus sur l'achat d'un jeu de 4 pneus sélectionnés. Détails à toyotires.ca. Toyo Tires, des pneus fabriqués pour votre route. Au cours de la dernière année, le gouvernement a fait plusieurs propositions aux syndicats de médecins pour améliorer l'accès aux soins de santé. Malheureusement, toutes ces propositions ont été refusées. Devant l'urgence d'agir, le gouvernement a adopté une loi qui permettra à plus de Québécois d'avoir accès à un médecin de famille, notamment le soir et la fin de semaine, et de pouvoir consulter un médecin spécialiste plus rapidement, par exemple pour obtenir une chirurgie. Parce que notre priorité, c'est l'intérêt des patients. Un message du gouvernement du Québec. Partout où les Canadiens lèvent leur verre, Molson est là. Puis c'est pas pour rien. Quand ça fait plus de 230 ans que t'es au Canada, t'as été partout. Dans les verres et les frigos, les Canadiens, de génération en génération. Molson a une bière pour tout le monde, alors lève ton verre ou ce dans quoi tu bois ta Molson. Santé! Parce que l'important, c'est pas dans quoi elle est versée, mais où elle est brassée. Canadian Export Ultra Excel. Molson, tous ensemble. Vous devez avoir l'âge légal de consommer. Quand on roule dans un milieu de vie, il y a du monde à pied, en auto, en vélo, en camion. Bref, c'est important d'adapter sa conduite. Effectivement, Madame Levac. C'est pourquoi je ralentis, je reste attentive et j'évite les distractions telles que le téléphone cellulaire ou l'écran tactile de mon véhicule. Wow, réponse parfaite. Avec un Madame Levac en plus, coudon, avez-vous des défauts, vous? Il m'arrive d'oublier les noms, Madame Lévesque. Ah, pas grave. Vous protégez les usagers vulnérables dans les milieux de vie. Merci, Madame Laflaque. Ah, ben oui, toi, c'est étonnant. La sécurité routière, j'embarque. Un message du gouvernement du Québec. Bienvenue à bord de ce vol d'Air Canada. Vacances dans les Rocheuses, on arrive. Wow, c'est la classe économique, ça? Collation, bière et vin offerts gratuitement. Le Wi-Fi haute vitesse est gratuit. Bien pratique pour réserver au restaurant avant même d'arriver. Puis il y a la télé en direct pour regarder la partie pendant le vol. Bien joué. C'est comme si on était déjà en vacances. Air Canada. Bien voyager. Le Wi-Fi est offert aux membres Aéroplan. Commandité par Bell. Les conditions s'appliquent. Visitez aircanada.com. Ton agence marketing, elle score ou elle fait juste passer la POC? Avec Planning Média, c'est plus de leads, plus de clients, des résultats chaque semaine. Guarantee! Et le meilleur dans tout ça, pas besoin de signer un contrat de 8 saisons comme dans la LNH. Planning.media. À Canyon Escalade, découvre le centre d'escalade le plus complet au Québec, avec le mur le plus haut de la province. Que tu sois débutant ou grimpeur aguerri, viens tester nos murs de voie et nos blocs. Aucune réservation pour le bloc et un simple appel pour réserver ton essai guidé. Canyon Escalade, dépasse-toi un mur à la fois. T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Pema. 60 minutes aussi intenses qu'un shift de demi-dove. BPM Sport. Merci d'être là avec nous autres dans 100% Max. On le rejoint en direct de la salle de nouvelles de TVA Sport. Nicolas Cloutier, salut. Messieurs. Tabarouette, t'es rendu avec un follow spot d'éclairage. On n'a pas les idées. Je suis quand même pas le seul à faire des lives ici, les gars, quand même. OK, mais tu le volé à quelqu'un. Exclusivement pour moi, là, j'ai pas de traitement royal ici. Ah, OK. Non, je vais laisser à personne. vous voulez changer. Hey, Nick, c'est intéressant présentement ce qui se passe avec le Canadien parce que tout le monde a une lecture différente. Il y a des gens qui sont heureux, les bras dans les airs, c'est mérité, on a le club pour faire ça. Il y a des gens qui pensent que le Canadien joue au-dessus de leur tête. Présentement, je sais que notre collègue, notre ami Tony Marinaro a un peu chicané les gens qui en voulaient à ceux qui sont positifs d'être positifs. Est-ce qu'on est trop positif? Mais c'est une remise en question qui est nécessaire quand même. Là, c'est facile de s'emporter avec un début de saison de la sorte à Montréal. C'est un marché qui est émotif aussi. Alors, c'est notre travail en tant que journaliste d'essayer de regarder ça froidement et de ne pas voir le couler. Mais le fait que je regarde froidement la situation, c'est un peu impossible de l'être. Alors, voici les faits que je peux vous énoncer, les gars. Il y a 3 clubs à 8 victoires dans la LNH en ce moment. Les Canadiens en font partie. Tu as un gardien de 24 ans qui domine toutes les catégories statistiques. Suzuki, meilleur passeur de la Ligue nationale de hockey en ce moment. Caulfield, meilleur buteur de la Ligue nationale de hockey en ce moment. Tous les espoirs ne sont pas arrivés. Zarovski n'est pas arrivé à Montréal encore. Michael H., David Reinbacher, Jacob Fowler. Tu as aussi un jeune noyau, à l'exception de Demidov, là, tout ton jeune noyau est sous contrat jusqu'en 2030. Et tu as une des masses salariales les mieux gérées de la Ligue nationale de hockey.
Alors après tous ces faits énoncés-là, dans le temps de Carey Price, quand Carey Price maquillait toutes les failles des Canadiens de Montréal et ont gagné quand même des matchs, on aurait pu être sévère. Là, c'était plus difficile de voir le Kool-Aid. Là, t'as comme pas le choix de voir le Kool-Aid. Non, là, ça se fait. Comment le dire, là. Puis on pourrait jouer à l'avocat du diable en disant qu'ils n'ont pas battu une équipe qui a fait les séries l'an passé. Puis les deux équipes qui ont affronté, qui ont fait les séries l'an passé, ils ont perdu, mais c'est la façon dont ils jouent. Tu sais, quand tu regardes les matchs, froidement, le club joue tellement bien que moi, j'ai pas de doute qu'une fois qu'ils vont se mettre à affronter des clubs plus compétents, tu sais, là, il y a les Sénateurs qui s'en viennent, les Devils s'en viennent, le Mammouth, ils vont être capables de les battre aussi. Ça va se transposer. Je pense, peu importe l'adversaire qui va affronter cette saison. Les gars, c'est pas tant ça, je pense, qu'on célèbre. Moi, ma lecture, puis vous me direz ce que vous en pensez, là. Moi, je pense qu'on célèbre que pour une fois, le plan fonctionne. Moi, je pense qu'on célèbre que pour une fois, on a été capable d'utiliser le mot reconstruction et que ça marche. Je pense qu'on célèbre collectivement que c'est pas un reset on the fly, que c'est pas, on a vraiment une meilleure défensive que l'année passée, mais finalement, on est 30% en arrière. Moi, je pense qu'on célèbre qu'on a deux hommes de hockey qui avaient un plan, puis que là, on le voit en train de se cristalliser devant nos yeux. Puis qu'en tant que partisan, dans la réalité du hockey d'aujourd'hui, on n'a pas vécu ça souvent. Oui, les performances, oui, les victoires, mais le monsieur, la madame qui ont leur billet de saison depuis 2006 au Centre Bell, là, ils ont-tu été des soirs en se disant « Ah, tabarouette, encore 400$ dans le feu. » Puis là, présentement, je pense qu'on célèbre où on s'en va. Ben, t'as mis exactement le doigt dessus, Max. Moi, de mon vécu, là, c'est la première fois qu'on sait exactement où l'organisation s'en va, dans quelle direction on va. C'est le plan le plus cartésien que j'ai vu là chez les Canadiens de Montréal en ce moment. Parce que tu sais, à l'époque de Marc Bergevin, il y avait beaucoup de rapiessage, il y avait beaucoup d'improvisation. On était capable d'avoir une bonne saison, entrecoupée de deux mauvaises saisons. On allait chercher des succès par-ci, par-là, mais c'était éphémère. On ne sait pas à quel point ça pouvait être soutenu. Là, on a quelque chose qui peut être soutenu. Là, on a un noyau là qui peut assurer des succès sur 5 ou même 10 années. Alors, c'est pas un début de saison nécessairement que les partisans devraient célébrer. C'est le fait qu'il y a les bases, il y a les fondations d'une équipe qui peut être compétitive sur une longue période. Et moi, personnellement, là, je suis pas très vieux, hein, donc ça vaut ce que ça vaut, mais je pense pas avoir vu ça à Montréal. Ouais, c'est juste la pointe de l'iceberg. Puis tous les jeunes joueurs qui font en sorte que le Canadien a du succès en ce moment, ils sont pas encore à maturité. Ivan Demidov est loin d'être la meilleure version de lui-même. Même chose pour les Natine. Même chose pour Nick Suzuki. Il a juste 25 ans. Nick Suzuki, là, dans 2-3 ans, il va être encore meilleur. Alors, c'est ça qui est encourageant aussi, c'est de voir que on est déjà super bon en ce moment. Ça va être comment dans 3-4 ans quand tous ces joueurs-là auront pris quelques pas de plus? Puis, permettez-moi... vas-y, Nick, vas-y. Ben, il y avait juste un fait que j'avais oublié d'énoncer au début de l'intervention. C'est la plus jeune équipe de la LNH. Quand on a commencé la saison, c'était la plus jeune équipe. La plus jeune équipe de la LNH a 8 victoires en ce moment. Juste les Devils du New Jersey et l'Utah qui ont 8 victoires. Tu sais, moi, il y a une affaire aussi là-dedans, parce que c'est vrai que j'ai lu des textes, les gens qui disent « Ah, les médias s'énervent, le Canadien joue ça à la tête, blablabla, puis tout ça. » Puis ça, c'est vraiment, là, c'est éditorial comme commentaire, mais moi, je n'ai aucun problème avec les journalistes sportifs qui se positionnent, parce qu'un journaliste sportif, à mon sens, à moi, ça vient avec le rôle de columniste aussi, ça vient avec le rôle d'édito. C'est pas comme un journaliste de la FPJQ qui rapporte des faits divers, qui parle de politique. Tu sais, c'est pas... Puis je suis pas en train de diminuer la profession de journaliste sportif, je dis juste que c'est différent et que c'est pas comme a été Yves Poirier, mettons, puis traiter de la nouvelle. Et dans le monde du sport aujourd'hui, puis dans tout ce qu'on nous garoche avec les émissions de télé, les émissions de radio, les podcasts, la presse écrite, des fois, j'ai l'impression que le public se mélange entre qui est un journaliste, qui est un éditorialiste, qui est un columniste, qui est un animateur. Moi, je suis pas journaliste. Moi, techniquement, moi, je suis pas journaliste. Nick, t'es journaliste sportif. Mais ta job, c'est de rapporter ce que tu vois. Puis ce que tu vois, vu que c'est pas une science exacte, le hockey, c'est pas nécessairement ce que Renaud Lavoie voit, c'est pas nécessairement ce que Marc Denis voit, parce qu'on s'ostine sur l'interprétation de quelque chose qui est pas de la science exacte. Mais l'affaire, c'est qu'il y a quand même une flambée de ce qu'on appelle le phénomène du hot take là, dans les médias sportifs. Mais le hot take, c'est pas toujours documenté. Moi, j'ai aucun problème avec une opinion tant qu'elle est documentée, parce qu'une opinion, là, tu peux la créer de toutes pièces. T'as pas besoin de la présenter nécessairement avec des faits vérifiables, parce que c'est ton opinion. C'est là où moi, j'ai plus de misère.
Mais là, ce que je vous présente ce matin, c'est documenté. Là. C'est des faits vérifiables que le Canadien, c'est la plus jeune équipe de la LNH, qu'on a un noyau sous contrat jusqu'en 2030, que t'as des joueurs qui sont très jeunes, qui dominent la LNH dans plusieurs catégories. Ouais. Ça, c'est vérifiable. Ça, c'est documenté. Alors, on pourrait s'emporter parce que le début de saison est bon, mais ça va au-delà du début de saison parce que quand tu regardes vers l'avenir, quand tu fais des projections avec des statistiques, des faits qui sont vérifiables, ben, l'avenir est très rose puis c'est encourageant. Ah, absolument. Puis c'est pour ça que moi, j'ai aucun problème quand je lis quelqu'un dire « moi, je trouve que le Canadien joue au-dessus de sa tête. » Ben parfait, c'est ton analyse à toi. Toi, tu penses que selon les forces en présence, le Canadien joue mieux que moi, je trouve pas. Au même titre que quelqu'un dit « moi, j'aimerais mieux voir Lane Hutson avec un tel qu'un tel. » Puis tu peux le dire que tu sois animateur, journaliste, peu importe, ça change rien parce que c'est une science inexacte. Puis à l'intérieur même du Canadien de Montréal, on ne s'entend pas des fois. Les coachs, pensez-vous qu'ils sont toujours d'accord? Mais non. Martin Saint-Louis, Roby, Blatowski, ben non. Mais non. Hey, Saint-Louis, je sais pas, Ken Hughes, Saint-Louis, là, c'est Hughes qui l'a dit on the record, il s'obstinait tout le temps dans le passé. Tout le temps. C'est normal, là, c'est sain au sein d'un groupe. Tu sais, on parle de jouer au-dessus de la tête. C'est intéressant que tu dises ça, Max. Dobesch, super bon début de saison, je lui enlève rien. Est-ce qu'un gardien a vraiment volé un match là, depuis le début de la saison? Tu sais, une espèce de performance de 40 arrêts là, alors que le CH était pas là. Contribuer à la victoire, oui, volé, non. Ouais. C'est ça, il n'y a pas un match où on a été super opportuniste. On a laissé le gardien là, arrêter chance après chance. On a été bombardé de 45 tirs. Parce que ça, c'est arrivé l'an passé. Mais c'est pas ce que j'ai vu. Là. Il y a un fond de jeu. On tue les jeux rapidement en zone neutre. On a un jeu qui est très intéressant en possession de rondelles. On va pas tout de suite chercher de tir. On a des belles constructions de jeu. Alors, je suis pas prêt à dire que, oui, OK, est-ce qu'on a joué avec le feu par moment? Oui. Mais quand on jouait avec le feu, on a plié, mais on n'a jamais cassé. Et ça, c'est aussi l'apanage d'une équipe qui peut être compétitive. T'étais à Laval hier pour le match du Rocket. Jacob Fowler, le prochain Carey Price, selon ben du monde, a réussi quelque chose d'assez compliqué dans le hockey. Un blanchissage avec pas beaucoup de volume de tir. Blanchissage de 17 arrêts. Là, vous allez me dire, c'est encore plus facile. Attention. C'est très difficile de rester alerte là, pour un gardien de but quand les tirs sont aussi espacés. Et la défense du Rocket hier soir fait un excellent travail, même si Engstrom était probablement du groupe le seul futur défenseur de la LNH. Mais Fowler, c'est incroyable, les gars. Il y a eu quelques bonnes chances de marquer dans ces 17 lancers-là, mais vous auriez regardé les tirs et vous n'auriez pas pensé à première vue que c'est des chances de marquer parce que les rondelles, c'est comme s'il était tout le temps dans son chemin. Les rondelles le frappent. Moi, je veux pas nécessairement le comparer avec Carey Price, mais si on prend seulement cet aspect-là, oui, ça, c'est un peu Price-esque, parce que Price, c'était tout le temps ça. Sa qualité première, c'était de rendre un arrêt qui autrement aurait été difficile pour n'importe qui, lui, de le rendre facile. C'est ce que Fowler a fait hier soir, puis j'étais avec lui dans le vestiaire après, puis je lui ai dit, est-ce qu'on peut dire que tu t'es ajusté à la Ligue américaine? Il a même pas voulu dire oui. Ça vous donne une idée de la psyché du gars, là, de la mentalité du jeune homme. Là. Mais il a l'air tellement confiant, Fowler, c'est incroyable. Calme, ça n'a aucun sens. Puis j'ai hâte de le voir aussi, d'être capable d'avoir un gros volume de matchs cette année, parce que tu l'as dit, la défense du Rocket est pas fameuse. Il va avoir d'autres matchs où il reçoit pas mal plus que 17 tirs. Il va avoir une grosse utilisation cette année. Ça va être intéressant de voir, parce que quand tu joues dans la NCAA, tu joues beaucoup moins de matchs. Mais là, c'est lui qui a les rênes. C'est lui le gardien numéro 1 du Rocket. Il va se faire tester. Il va avoir des hauts et des bas cette année. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas pressé. Justement, le fait qu'il y a la coupe de bêche, ça va si bien. On n'est pas pressé de développer Jacob Fowler. Si ça prend 2-3 ans avant qu'il arrive à Montréal, c'est bien correct. Puis il aura le temps d'apprendre dans la Ligue américaine comme ça. Parle-nous donc de Florian Jacquet. Il en est où présentement là, avec la troupe de Pascal Vincent? On l'utilise comment? C'est intéressant parce que après une excellente saison recrue là, dans la Ligue américaine, on aurait pu s'attendre à ce que Florian Jacquet monte là, dans les échelons, dans les trios à force égale. Florian Jacquet était utilisé majoritairement sur un 4e trio la saison dernière avec Vincent Arsenault. Et c'est encore le cas cette saison. Il joue avec Arsenault, qui n'est pas le joueur le plus offensif, mais aussi avec Tyler Thorpe, qui est une recrue de la Ligue américaine. Fait que là, à première vue, oui, ça semble pas être le meilleur casting, mais quand même, on l'utilise sur les 2 unités spéciales. On l'utilise en infériorité et en supériorité. Et je réfléchissais à ça et je me disais aussi, c'est la stratégie qu'on préconise, c'est peut-être justement de l'utiliser exactement dans le rôle qu'il va avoir dans la LNH. Parce que là, on l'utilise aussi au centre, dans des missions défensives. Et Florian Jacquet, est-ce qu'on le projette au-delà d'un 3e trio dans la LNH? Non, pas nécessairement. Alors, on pratique finalement chez Florian Jacquet ce qu'il doit
être pratiqué en ce moment du côté de Pascal Vincent. Et il y a une familiarité avec Arsenault, avec lequel il a disputé l'essentiel là, de la saison dernière à Laval. Oui, absolument. On le sait, là, pour Vincent Arsenault, c'est une pièce maîtresse de la robustesse chez le Rocket de Laval. C'est un joueur qui est excessivement intimidant. Puis, tu sais, Florian fait bien à ses côtés. Moi, ce que j'ai hâte de voir cette saison, c'est après une saison comme le Rocket a connu l'année passée, la barre est haute. C'est un club qui attire encore beaucoup à Laval. J'ai hâte de voir les performances sur le long terme. Parle-nous un peu d'Owen Beck aussi. Meilleur match que Owen Beck a disputé. T'sais, vous vous souvenez du premier match préparatoire des Canadiens? Je pense que c'était contre les Pingouins. Et Owen Beck avait été excellent. D'emblée, on s'était dit Owen Beck va se tailler un poste à Montréal. Finalement, il s'est fait coiffer par Oliver Kapanen au fil d'arrivée. Tu avais vu son rendement un peu diminuer là, au fil à mesure que le camp avançait. Là, je pense qu'on a revu le Owen Beck du début du camp. Owen Beck, c'est pas compliqué. Il se les fait répéter par Pascal Vincent. Quand il joue sa game, quand il est physique, il joue nord-sud, échec avant soutenu. Owen Beck est extrêmement efficace. C'est exactement ce qu'il a fait hier. On l'avait pas vu lors de son rappel avec le Canadien, mais c'est encourageant parce que c'est exactement ce qu'on a vu hier soir là, quand le Rocket affrontait les Phantoms. Puis, je veux dire, ce joueur-là, c'est un joueur de la Ligue nationale. Celui que j'ai vu hier soir, c'était le meilleur joueur sur la glace. Puis là, on a renvoyé Joshua Roy et Mark Delgaiso du côté du Rocket de Laval. Mais ça, il faut comprendre, c'est une histoire de proximité. Dans le fond, là, on les renvoie avec le Rocket. Le Canadien revient à la maison. On est plus proche pour un rappel. Le cas échéant. Mais là, présentement, chez le Canadien, à part Goulet, Lainé, ça se tient au niveau de la formation. Absolument. Et aussi, juste rapidement sur David Reinbacher, administrativement, il est encore avec les Canadiens, même s'il s'entraîne avec le Rocket, il a fait sa rehab avec le Rocket. Il a pris des tirs à l'entraînement sur la glace récemment. Tout indique qu'il est prêt d'un retour au jeu. Là, on est juste plus chrétien que le pape. Là, on y va avec des gants blancs pour pas le retourner trop vite. Mais son retour semble imminent. Là. Ça devrait être annoncé bientôt, même affaire du côté de William Trudeau. Alors même si on avait une défense qui était un peu ordinaire, là, juste sur papier hier soir, il y a des renforts là, qui s'amènent chez le Rocket. C'est une bonne nouvelle pour Reinbacher parce que on avait dit 4 semaines, là on est à 5. Faudrait qu'il revienne quand même bientôt parce que c'est un rouage important du futur de l'équipe. Oui, vraiment. Surtout pour son développement parce qu'il n'a pas eu beaucoup de millage, lui, dans les dernières années. Non. Nick, un gros merci de ton temps ce matin. On te retrouve la semaine prochaine. Salut les gars. Salut Nicolas Cloutier de TVA Sport. Je vous invite à le lire sur le tvasport.ca. Baseball. My God, que c'est le fun cette série mondiale-là. C'est incroyable. Hier, là, 2 circuits sur les 3 premiers lancés. T'étais mieux d'arriver à l'heure à ce match-là. Trey, ça, c'était pogné dans le trafic. Puis, tu sais, LA, il y a à peu près juste ça, du trafic. Pour vrai, c'est une ville. C'est ceux qui sont déjà allés à Los Angeles, là, vous allez pouvoir corroborer. C'est laid, Los Angeles. C'est laid comme ville. Ça n'a aucun bon sens. T'es toujours pogné. C'est long, te rendre partout. C'est alentour que c'est le fun. Tu sais, Venice Beach, dans ce coin-là, Santa Monica, ça, c'est vraiment le fun. Mais sinon, Los Angeles, là, j'ai eu la chance d'aller travailler là pendant quasiment 2 semaines. Là. C'est compliqué. C'est des autoroutes, puis des petits centres d'achat. Puis c'est ça, comme tu as dit, il y a des petites communautés vraiment le fun sur le bord de la plage et tout ça. Mais le trafic, là, si vous pensez que le trafic est intense à Montréal, ça n'a rien à voir avec ça. C'est dégueulasse. Non, si vous avez fait 40 minutes ce matin dans le tunnel, là, vous êtes chanceux, honnêtement, c'est dégueulasse là-bas. Mais on va s'en parler dans les prochaines minutes parce qu'il y a des records qui ont été fracassés. Je pense que les gens aiment beaucoup le baseball, beaucoup les Jays. J'ai des chiffres pour vous autres de l'autre côté, vous allez tomber à votre chaise si vous êtes assis dans le trafic déjà. Vous êtes dans 100% max, bougez pas. 100% sport, ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% sport, plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Voyez le futur de la NBA. Le club affilié des Brooklyn Nets de la G-League revient à Laval sous l'identité des Nets. 4 matchs à domicile à ne pas manquer. Les 8 et 9 janvier et les 8 et 10 février. Billets en vente dès maintenant sur evenco.ca. C'est pas tout le monde qui se sent à maison dans une cuisine en réno, dans une salle de bain en construction, dans un salon en chantier. Mais nos entrepreneurs APCHQ, oui. Pour eux, un chantier, c'est la maison. Outils, formation, soutien, on est la référence.
APCHQ, bâtir nous habite. Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au Jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, cette vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable. Chez IGA, on vous aide à économiser chaque semaine. Comme sur les poitrines de poulet frais Excel d'or à 5,99$ la livre. Découvrez nos offres sur la circulaire en ligne, sur l'appli ou à IGA.net. IGA, vive la bouffe! Jusqu'au 5 novembre, détails dans les magasins participants. Besoin de changer d'air pour vrai? À Gaspé, GE Vernova t'offre une job de journalier où tes mains et ton esprit d'équipe comptent vraiment. Ici, on construit des pales d'éoliennes qui alimentent un monde plus propre. Une belle qualité de vie, un emploi stable et du coaching qui t'aide à grandir pendant que tu bâtis l'avenir. T'es agent libre et t'es motivé? Va voir les positions qui restent à combler sur GE Vernova, section carrière. GE Vernova, ta nouvelle équipe t'attend. La commission Vimont tire à sa fin au groupe de 1 concessionnaire Vimont Toyota Laval et le verdict est clair. Notre taux de satisfaction est très élevé. Les témoignages prouvent qu'on est honnête, transparent, qu'on respecte les budgets et même qu'on est galant. Bref, entre nous et nos clients, ça clique. Et avec nos RAV4 LE 2 roues motrices 2025 fraîchement arrivées à partir de 1,1 milliard, 36 636 $ pendant repartez en Toyota, ça clique encore plus. Vimont Toyota Laval, c'est tout un groupe et toute une concession. Hey, 1,1 milliard. Le match le plus intense de la radio. Radio. 100% Max. BBM Sport. Je suis tombé sur cette statistique-là hier. Blake Snell a fait 486 fois le salaire de Trey Savage cette saison. Wow! Blake Snell a fait 27,8 millions. Trey Savage, 57 204 $. C'est incroyable. Et Trey Savage, il les a dans sa poche, là, les Dodgers. Le gars, il a commencé dans le A cette année. Il fait, je sais pas trop combien de fois moins que la masse complète des Dodgers. 12 retraits au bâton hier. Pour de vrai, ce kid-là est tellement impressionnant au monticule. Strikeout après strikeout. Ohtani, Freeman, peu importe. Il les passe tout au bat. C'est vraiment impressionnant. Puis, honnêtement, ce kid-là, l'épopée qu'il est en train de vivre en ce moment, là, c'est incroyable. Il va s'en rappeler toute sa vie. Est-ce que les gens aux États-Unis sont embarqués dans la série mondiale? La saison de foot est commencée. Le basket aussi. Les paires de yeux se divisent. Le hockey travaille très, 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 très fort avec le Frozen Frenzy pour mettre des paires de yeux à la télé. Les matchs 1 et 2 au Japon, au Canada et aux États-Unis, les cotes d'écoute aux États-Unis, 12,6 millions pour les matchs 1 et 2, en baisse par rapport à l'an passé. Au Japon, 10,7 millions pour les matchs 1 et 2. C'est le match de la Série mondiale le plus regardé de l'histoire. Et au Canada, 6,8 millions pour les matchs 1 et 2, les matchs les plus regardés. Les Jays, en fin de semaine, ont fait 500 000 avec leur match présenté sur les ondes de TVA Sport. 1 demi-million pour du baseball. C'est quasiment un Canadien sur 5 qui écoutait. C'est malade. C'est incroyable. Puis t'additionnes Canada-Japon et c'est des meilleurs codes d'écoute qu'aux États-Unis avec une population qui est 3-4 fois plus petite. Vraiment, là, tu le vois l'impact. De 1, Ohtani, puis 2, le buzz qu'il y a sur les Blue Jays présentement. Ça ressemble beaucoup pour moi aux Raptors. Rappelle-toi, en 2019, quand ils sont allés sur leur lancée puis ils ont fini par gagner le championnat de la NBA. C'est similaire où, oui, c'est une équipe de Toronto, mais tout le pays au complet, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve, tout le monde compte pour cette équipe-là. Vous rappelez-vous des Jurassic Park qu'on faisait à gauche et à droite, même à Montréal, à Québec? J'avais été dans un Jurassic Park à Québec avec, je pense que c'était l'équipe de basket. Faut retourner, c'était en 2019? Ouais, 2019. 2019, faut retourner. Puis c'était l'équipe de basket du Rouge et Or de l'Université Laval qui organisait ça, puis c'était dans le stationnement d'un centre d'achat, genre avec des écrans géants partout. Puis on avait été invités, puis je vais aller faire un tour, je vais aller voir de quoi ça a l'air, puis j'étais là pour un tournage télé, je pense, pour d'autres choses complètement. Puis on va aller voir, tu sais. Je me suis dit, il va y avoir peut-être 50, 60, 100 personnes. J'arrive là, Lynn. Mais les gens de Québec, les gens dans le 418, c'est du monde de sport. Ils trippent sur le sport. Mais même à Montréal, je me rappelle, la rue Peel, ils mettaient ça sur un écran géant, c'était rempli. Dans l'Ouest, on avait des stades de football qui étaient remplis pour les Raptors. Là, c'est sûr, avec la météo, c'est comme moins propice à regarder des matchs dehors comme ça, avoir des watch parties. Mais le stade des Blue Jays, hier, il était plein. Les gens regardaient le match sur un écran géant.
c'est vraiment, vraiment cool. Puis ce serait le fun, sincèrement, avec, bon, pas pour parler trop de politique, mais tout ce qui s'est passé dans la dernière année, Canada et États-Unis, d'aller gagner ce championnat-là, ce serait vraiment le fun. Puis... Parce qu'à partir de maintenant, ce qui est assuré, c'est que si les Jays l'emportent, ils l'emportent à la maison. Parce que les 2 matchs à venir sont à Toronto. Le match de demain, vendredi, en plein pendant l'Halloween, Colin. À 8h, les Dodgers contre les Jays, évidemment. Puis après ça, c'est reprise le lendemain, samedi. Si on a besoin d'un match numéro 7, si le match numéro 7 est nécessaire. Mais les Jays pourraient fermer les livres dès demain soir, gagner ça à la maison en 6. Les Underdogs, les prix des billets. C'est complètement fou. Le moins cher, là, avec les Pigeons en haut, là, à côté sur le mur de béton, la dernière rangée, on est à 2008 $. C'est incroyable. J'ai vu, là, c'est l'événement sportif le plus cher de l'histoire du Canada. C'est incroyable. Il y a un buzz. Tu sais, je pense que c'est le cousin à Deso. Il est allé au match 7 dans la série contre les Mariners. Il a payé 400 $. Le champion du monde a retourné son souffle. Un autre, apparemment. Un de ses mêlés, un cousin. Là. Okay. 400 $ le match 7. Là, le match 6 contre les Dodgers, c'est presque 3000 $. C'était mieux d'avoir un bon match. C'était pour payer ce prix-là. Là. Tu sais, payer 3000 $, puis là, les Blue Jays perdent 8-1, ce serait vraiment dommage. Mais pour moi, ça montre à quel point c'est complètement fou. Ça doit s'arracher les billets à Toronto. Là. Est-ce que... Ben oui, parce qu'il y a énormément d'argent à Toronto. Est-ce qu'il y a des crinqués de BPM Sport, des millionnaires crinqués de BPM Sport qui vont y être? Allez-vous y être demain soir? Je suis sûr qu'on a au moins un auditeur qui y va. Est-ce qu'il y a une personne, peut-être 2 qui nous écoutent, qui a trouvé une façon, peut-être, d'avoir des billets pour aller voir ce match-là? Je travaille un peu avec la compagnie Callaway Golf à titre d'ambassadeur pour eux autres. Puis Callaway, eux, ils ont une loge là-bas au Rogers Center. Puis je parlais avec les hautes instances. Pas que j'essaie de me faire inviter, là, mais juste savoir au cas que j'étais prêt à aller à Toronto, si jamais, pour vendredi soir. Puis ils ont reçu des emails de tous les clients, tous les collaborateurs, de tout le monde, même du monde à qui ils n'ont pas parlé depuis 7-8 ans. Genre, hey, salut, ouais, ça fait longtemps. Hey, comment ça va? Si les Blue Jays gagnent, il faut aller à la Maison-Blanche qu'on nous demande sur la messagerie texte. Ça serait écœurant. Ça serait écœurant. Mais pour vrai, écrivez-nous 514-790-0919, 514-790-0919. Est-ce que quelqu'un, un auditeur de BPM Sport, a des billets pour le match numéro 6? Regarde. C'est un peu comme le Super Bowl, à un moment donné, l'événement sportif ou la Coupe du Monde ou peu importe. L'événement sportif devient tellement gros que c'est juste hors de prix pour n'importe quelle personne normale. Là. Le commun des mortels peut pas aller à ces matchs-là. Puis c'est un peu dommage, mais après ça aussi, juste d'aller écouter ça avec tes amis ou dans un bar puis de célébrer ça dans la ville après, ça, c'est vraiment le fun aussi. C'est une belle expérience. C'est Stéphane sur la messagerie texte qui dit samedi passé, des billets debout, 800$. Un match, c'est assez. Ouais. Tu vas t'en rappeler toute ta vie là, de ce match-là. Ça va être, mais honnêtement, ça va être. Mais les billets des 4 nations au Centre Bell, c'était quand même dispendieux. Ça tournait aux alentours de 500-600 tickets, mais jamais comme ça. On va voir ça. Et d'ailleurs, demain à 10h30, on va avoir Carl Gélina de TVA Sport avec nous autres, l'analyste de cette série mondiale avec Denis Casavant. J'ai parlé à Carl hier. Il trippe, il a du fun. Il est en voyagement ce matin de retour à Toronto. Demain matin, 10h30 dans 100% Max. Manquez pas Carl Gélina. On va aller à la pause. De l'autre côté, Oli va nous étaler son grand savoir, mais aussi, je veux vous raconter de quoi qui se passe à Dallas présentement. Les Mavericks poursuivent les Stars. La chicane est poignée dans les résidents du American Airlines Center. Ça va pas bien. Ils s'accusent entre eux d'un paquet d'affaires. Je vous résume l'histoire dans 2 minutes dans 100% Max. BPM Sport, c'est aussi la commission athlétique. Ton usine à podcast de sport. Hockey, football, soccer, baseball et la nouvelle équipe du podcast Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. 100% sport, plus de balado. Chez IGA, on vous aide à économiser chaque semaine. Comme sur la bavette de bœuf mariné Top Gourmet à 13,99$ la livre. Découvrez nos offres sur la circulaire en ligne, sur l'appli ou à IGA.net. IGA, vive la bouffe! Jusqu'au 5 novembre, détails dans les magasins participants. Une seule destination pour avoir plus de fun tout l'hiver. Sport aux puces. Pour tous tes besoins en équipement de hockey ou pour tes locations de ski saisonnières, Sport aux puces est un choix intelligent. Voir l'adresse des 26 Sports aux puces au sportauxpuces.com. Hey, voisin, viens donc écouter le match chez nous.
ton voisin est toujours aussi généreux. Molson et les dépanneurs voisins, partenaires officiels des Canadiens de Montréal, sont là pour te donner le meilleur de la game. Les soirs de match, la caisse de 20 canettes Molson canadienne est au prix minimum requis par la loi. Une offre exclusive disponible chez dépanneurs voisins. Certaines conditions s'appliquent, détails en magasin. On lève notre Molson à tous les fans de hockey. Voisins et Molson, la bière officielle des Habs. CF Moto livre la marchandise avec des véhicules hors route équipés de caractéristiques avancées de série, d'une conception de qualité supérieure et d'un design qui ne passe pas inaperçu. Le tout à des prix imbattables, conçus pour affronter les vrais terrains canadiens. Les véhicules CF Moto offrent des performances éprouvées en toute saison et dans toutes les conditions. Et avec la meilleure garantie de 5 ans de l'industrie, vous profitez d'une tranquillité d'esprit inégalée. CF Moto, roulez sans compromis. Golfeurs, l'événement démo de Golf Town est en cours et vous voudrez pas le manquer. C'est votre chance d'économiser jusqu'à 40% sur la plus grande sélection de bâtons démo au Canada, dont les plus grandes marques comme TaylorMade, Callaway, Cobra, Ping, Odyssey et plus encore. L'accès anticipé à l'événement démo se déroule actuellement en ligne sur golftown.com jusqu'à vendredi 23h59. Ensuite, les portes ouvrent pour l'événement démo dans votre magasin Golf Town local le samedi 1er novembre à 9h. Magasinez tôt pour profiter du meilleur choix. Monopoly joué 2 fois est de retour chez McDo. OK, Oli, on va se pratiquer à gagner. OK. Mettons que tu viens de gagner 25 000 Wow! Non, j'ai dit 25 000 Ben non! Bon, là, on jase. Puis là, si je te dis que t'as gagné une Corvette neuve, je pense qu'Oli s'est évanoui. Incroyable. Détaché sur l'emballage et dans l'appli avec Monopoly joué 2 fois chez McDo. Jusqu'à épuisement des stocks. Une chance sur 5 de gagner des prix avec les pièces de jeu au début du jeu. Les chances de gagner des prix joués 2 fois dépendent du nombre de participations reçues à chaque tirage. Prix en argent payable par virement électronique. Voir le règlement dans l'appli. Bienvenue à bord de ce vol d'Air Canada. Vacances dans les Rocheuses, on arrive. Wow, c'est la classe économique, ça? Collation, bière et vin offerts gratuitement. Le Wi-Fi haute vitesse est gratuit. Bien pratique pour réserver au restaurant avant même d'arriver. Puis il y a la télé en direct pour regarder la partie pendant le vol. Bien joué. C'est comme si on était déjà en vacances. Air Canada. Bien voyager. Le Wi-Fi est offert aux membres Aéroplan. Commandité par Bell. Les conditions s'appliquent. Visitez aircanada.com. T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Pema. Le match le plus intense de la radio. 100% Max. BPM Sport. C'est pour ça que je vais toujours dire que la radio, c'est le plus beau médium au monde. C'est le médium le plus facile et le plus direct pour vous rejoindre. On va aller faire un tour du côté de Toronto, jaser à Stéphane qui nous a écrit au 514-790-0919. Salut Stéphane! Salut! Hey, merci de prendre du temps pour nous jaser. Toi, t'habites à Toronto? Oui, j'habite à Toronto depuis 1994. Depuis 94, OK. Puis toi, t'es un fidèle auditeur de BPM Sport? J'écoute presque... je travaille de la maison, donc j'écoute tout le temps. Wow! Et là, le matin jusqu'à 5 heures. Et là, maudit chanceux, t'as des billets pour le match de demain soir. Oui, exactement, oui. Combien tu les as payés? Je les ai payés au prix coûtant. J'ai un de mes amis qui a des billets de saison. Il y a une part de... c'est pair en 4. Il va 20 fois par année. OK. Puis il pouvait en acheter d'avance. Moi, je les ai achetés vers... il y a peut-être 1 mois et demi au prix coûtant. Puis je calculais, j'ai dit 3e match à Toronto de la Série mondiale, puis je les ai payés au prix coûtant, 250 dans la section 500. Par ticket? Par billet, exactement. Aïe, il fait que 500 pour 2 billets. Ils sont à 3000. Puis toi, dans le fond, quand t'as fait ça, c'était spéculatif, dans la mesure où tu t'es dit, garde, j'ai prêt, puis s'ils se rendent, j'ai les ai, puis ça finit là. C'est ça. Sinon, j'aurais eu l'argent. Bon, il t'a donné de l'argent. Donc, c'est aucun risque. Mais t'as-tu hâte? T'es-tu fébrile? Comment tu te sens? Oui, j'ai hâte au bout. Là. J'ai un groupe de gars qui veut que je vende les billets. Puis mon groupe au travail, ils veulent que j'y aille. Fait que c'est 95%, je vais y aller, à moins que quelqu'un me donne 10 000 par billet. Le prix est à 10 000. À 10 000. Le prix est à 10 000. Puis est-ce que t'es un fan de balle? Es-tu un fan des Jays? Oui, mais pas... Comme j'ai dit à Olivier, j'étais partant des expos avant. Okay. J'ai arrêté de écouter le baseball pendant longtemps. Puis depuis peut-être 5-6 ans, j'ai recommencé. Je vais 2-3 fois par année. Je suis plus dans le bandwagon. Je suis partant de baseball, mais pas comme le hockey puis le football.
Puis là, quand tu dis partisan de hockey, pas des Maple Leafs, c'est toujours ils t'ont pas eu. Là. Jamais. Jamais de la vie. Puis est-ce que c'est le travail qui t'a amené à Toronto? Je me suis marié d'une femme de Toronto, puis j'ai perdu, donc j'ai déménagé à Toronto. C'est pas grave, mais regarde, on peut pas tout gagner tout le temps. Il y a des batailles sur lesquelles on se doit d'abdiquer. Mais bon match, profite-en, amuse-toi, ça va être historique. Imagine si les Jays gagnent ça demain pendant que t'es là, ça va être spectaculaire. Ça va être cool. Je vais vendre des photos, puis à moins que je vende des billets à 10 000 chacun. Oui, à moins que tu vendes ça à 10 000 chacun. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont 20 000 de lousse, écrivez-nous, on va vous mettre en contact avec Stéphane. Stéphane, merci de nous suivre à distance en direct de Toronto, on l'apprécie vraiment. Pas de problème. Bonne journée, salut. Bye. Stéphane, live de Toronto, qui sera au match demain soir pour ça. Hey, je prends une minute pour vous raconter l'histoire entre les Stars et les Mavericks. Le American Airlines Center, c'est l'endroit où jouent les Stars de Dallas et où jouent les Mavericks de Dallas, mais les deux équipes sont pas la propriété du même groupe sportif. L'aréna appartient à la ville de Dallas et là, les Mavericks poursuivent les Stars parce que dans leur contrat de colocataire, les deux doivent s'entendre sur des améliorations à apporter à l'aréna, mais les Stars ont en tête de peut-être déménager puis de bâtir d'autres choses. Fait qu'ils veulent pas mettre une scène dans l'American Airlines présentement, alors que le Maverick, eux, disent on aimerait ça de l'améliorer sur tel ou tel front. Puis ça prend tout le monde à la table qui dit oui, go, on investit parce que la ville de Dallas est propriétaire. Fait que les Stars, eux, mettent un peu le pied sur le frein parce qu'ils veulent pas investir dans un endroit dans lequel ils sont locataires parce qu'ils regardent les possibilités d'aller s'établir ailleurs. Puis les Mavericks font la même chose. Fait que là, ils sont pas capables de rien améliorer. Puis l'aréna est vraiment désuet là-bas. Puis là, depuis ce matin, c'est officiel. Les Mavericks ont déposé une poursuite en bonne et due forme à la cour là-bas à Dallas contre les Stars de Dallas. Et là, c'est en train de devenir une bataille de millionnaires. C'est complètement fou, ça. Deux équipes qui partagent le même building, ils doivent se croiser dans les corridors et tout. Tu crois... on aimerait croire qu'ils s'entendent super bien parce qu'évidemment, tu dois beaucoup travailler ensemble. Mais de les voir se poursuivre comme ça, là, des bonnes guerres de milliardaires, là, ça n'arrête jamais de nous épater. D'avocat, payer 550$ de l'heure, là, ça va être... ça va être chic. Ça va être spectaculaire. OK, allez, vas-y avec... Étale-nous ton savoir. Je sais pas pourquoi je sais ça, ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez, pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Pimento! Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de l'histoire un peu triste des Flyers de Philadelphie avec leur gardien de but. Parce que les Flyers ne sont vraiment pas chanceux avec leur gardien. Bon, dans les années 80, on avait un gardien excellent, Pele Lindbergh, un des premiers gardiens européens dans la LNH. Il a gagné un Vezina. Il a amené les Flyers en finale de la Coupe, mais malheureusement, à l'âge de 26 ans, il est mort en 1985 dans un accident d'auto. Et depuis, là, les Flyers ont jamais été capables de s'en remettre. On n'est jamais capable de trouver de la stabilité devant le filet. En 40 ans depuis ça, c'est 48 gardiens différents que les Flyers ont eu à faire jouer. Bon, on a eu Ron Hextall un petit peu de succès, mais pas plus que ça. On a des gars comme Carter Hart récemment. Ouais. Ça s'est très, très, très mal fini. On a eu des gardiens un peu colorés à la Ray Emery, Roman Cechmanek. On s'est même rendu en finale de la Coupe Stanley en 2010 avec Michael Layton et Brian Boucher. En 2012, les Flyers ont octroyé un contrat de 9 ans et 51 millions de dollars à Ilya Bryzgalov. Ça a été absolument catastrophique, un des pires contrats de l'histoire de la Ligue nationale. Et en plus, ils ont échangé Jeff Carter et Mike Richards pour lui faire de la place. Ce qui est vraiment ironique à travers tout ça, à travers tout ce remue-ménage des gardiens des Flyers, à chaque année, il y en a un nouveau, puis à chaque année, il y en a un nouveau qui n'est pas capable de faire le travail. C'est que c'est les Flyers qui avaient déniché Sergei Bobrovsky. On l'avait signé, il jouait en KHL, on a réussi à le faire venir en Amérique du Nord, mais après 2 ans, ils ont donné Sergei Bobrovsky aux Blue Jackets de Columbus pour un choix de 2 et 2 choix de 4. Et depuis, Bobrovsky, c'est un des meilleurs gardiens de sa génération. C'est 2 trophées Vezina, 2 Coupes Stanley. Et eux, ils l'ont donné pour une bouchée de pain. Ils n'ont jamais été capables de remplacer Bobrovsky. C'est juste pour vous donner une petite indication là, à quel point les Flyers, incapables de se trouver un gardien. C'est Steve Mason qui est le 3e gardien avec le plus de victoires dans l'histoire de la franchise. On pourrait quasiment faire, là, tu connais sûrement la fameuse photo, Max, des carrières
des Browns de Cleveland. Le fameux gilet avec une liste longue comme le dictionnaire. Les fans des Flyers pourraient sûrement faire la même chose avec leur gardien de but. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans l'eau à Philadelphie, mais ils sont pas capables. Ils sont pas capables d'en repêcher un, de faire une transaction pour en trouver un, d'en signer un sur le marché des joueurs autonomes. Quand ça marche jamais. Net, après ça, plus tard, il lui donne une job de DG adjoint. En pour plus, que ça marche pas. Ron Extall avait été nommé DG adjoint genre en 2013, quelque chose comme ça. Et ça s'était pas très bien passé non plus. Ah non, ils sont vraiment pas chanceux. Puis souvent, les Flyers ont eu des super bonnes équipes devant eux, mais ils ont jamais été capables de trouver le gardien, puis ça finissait tout le temps par les bloquer. T'sais, dans les années 2010, avec Claude Giroux et compagnie, il y avait des super bonnes équipes, les Flyers, puis bien souvent, ils étaient à un gardien de vraiment passer au prochain niveau. Ils n'ont jamais été capables. Mes sympathies au parti des Flyers. Mes sympathies. Et ils seront au Centre Bell mardi prochain, les Flyers de Philadelphie, pour affronter le Canadien qui revient à la maison samedi contre les Sens. Ça va être très, très bon. Match de rivalité. Si vous avez vos billets pour le Centre Bell, vous aurez droit à toute une soirée. Mais là, à la Ville et baseball, demain, Carl Gélina avec nous autres à 10h30 pour parler de cet affrontement où les Jays pourraient remporter la Série mondiale. Ça va être exceptionnel. Comme Vlad le dit, I want it all. Il a demandé aux gens de Toronto d'être très, très bruyants pour le match numéro 6. Il va y avoir de l'ambiance là-dedans. Pas à peu près. Si vous y allez, s'il y a d'autres gens qui vont au match, qui ont leur billet, on aimerait ça vous parler. Écrivez-moi sur Instagram. Max Lalonde, bien simple, facile à trouver. Puis on va s'organiser pour vous parler demain. Mais je veux qu'on vive ça ensemble, cette célébration-là du baseball. La chance que les Jays ont de mettre la main sur une 3e série mondiale demain. Ali, un gros merci. Merci à toi, Max. Manquez pas Lara Gonzalez, le show de sport numéro 1 au Canada qui s'amène. Et là, Greg Langto va pas déchirer des t-shirts à tous les soirs dans le tailgate. Non, là.